Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on me demande de faire court. Je vais donc réduire mon intervention. Cette proposition de loi relative aux communes compagnons de la Libération a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et vous savez qu'elle est initiative de Michel Destot, député maire de Grenoble, et du président Bernard Accoyer. Ce texte dépasse les clivages politiques et propose des évolutions en apparence mineures, mais essentielles pour l'ordre de la Libération. Je ne reviendrai pas sur la création par le général de Gaulle de l'ordre de la Libération en 1940, ni aux communes et organismes qui ont reçu cet ordre à la fin de la guerre. Je vous rappelle ce que disait le ministre à l'instant, 1061 croix ont été attribuées, dont 1038 à des personnes, 5 à des communes, 18 à des unités combattantes, avec un seul critère d'attribution, la qualité exceptionnelle des services rendus qui pouvaient ne pas être d'ordre militaire. Au décès du général de Gaulle en 1970, le Conseil de l'Ordre a décidé de ne pas lui donner un successeur en tant que grand maître de l'Ordre. La direction est depuis assurée par un grand chancelier et s'est posée depuis plusieurs années la question de la gouvernance de l'Ordre lorsque ses membres, personnes physiques, auront disparu. La loi de 1999 formalise le pacte d'amitié conclu entre les 5 communes titulaires et, je vous les rappelle, Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'Île-de-Sein, et elle a créé un établissement public national à caractère administratif destiné à assurer la succession au Conseil de l'Ordre de la Libération, dont la mission essentielle sera d'assurer la pérennité des traditions. Il est apparu avec le temps que cette loi opportune de 1999 a apporté des solutions équilibrées à la nécessaire évolution de l'ordre, mais qu'elle comportait quelques éléments qui devaient être précisés pour que ce texte remplisse pleinement ses objectifs. L'objet de la proposition de loi actuelle est donc d'apporter ces correctifs à travers 4 articles. Le premier organise la gestion directe du musée de la Libération par le futur Conseil national. Vous savez que ce musée des Invalides est en train de migrer vers le Mont-Valérien, ainsi que l'Ordre lui-même. Collection importante pour ce musée, 4000 pièces, 20 000 photographies, 4800 ouvrages. Important, il faut donc poursuivre la gestion et non pas simplement veiller au fonctionnement de ce musée. C'est le but de l'article 1er dans les missions qui sont conférées au futur Conseil national des communes compagnons de la Libération. L'article 2 instaure la possibilité pour le futur Conseil national de recruter des agents contractuels, ce que la loi de 1999 n'avait pas prévu. Je ne m'éternise pas, mais vous comprendrez bien l'intérêt de pouvoir disposer de personnel. L'article 3 précise les ressources dont disposera le Conseil national, avec 3 sources de financement nouvelles: le produit des droits d'entrée du musée et des visites conférences payantes, la rémunération des services rendus, comme le prêt de salle ou la location d'espace, et les produits financiers résultant des fonds de placement du Conseil national, dont vous savez qu'ils sont composés de dons et de legs et de subventions de fonctionnement, et de revenus du musée pour environ 1,7 million d'euros par an. L'article 4 mentionne que la future loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 7 novembre 2012, date du 72e anniversaire de la création de l'Ordre. Il était donc naturel de légiférer rapidement. En conclusion, je considère que les précisions apportées par la présente proposition de loi de 1999 sont très utiles pour assurer sous une forme renouvelée la pérennité de l'Ordre de la Libération et ne nécessitent pas de modification. Vous savez que la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées l'a adopté conforme et j'engage donc le Sénat à en faire de même pour permettre une mise en application le 12 novembre prochain. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, pour la qualité de cette synthèse. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h30 avec à l'ordre du jour suivant le débat préalable au Conseil européen des 1er et 2 mars 2012, suite de l'examen de la proposition de loi modifiant la loi créant le Conseil national des communes compagnons de la Libération. La séance est suspendue.